Ouais, c'est même juste, on lance et on voit ce qui se passe. En même temps, je suis pas très viens, on prépare, viens, on fait, je suis très sur l'instant T. En tout cas, bonjour, bonsoir. Attends, oh, il y a la lumière qui est là. Bonjour, bonsoir. C'est un peu à côté, ça va, tu vois. Genre, je pourrais faire scène. En fait, il faudrait que je. Ah, il craque le truc. Voilà. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une super journée, un super après-midi, un super week-end. On n'est pas le week-end, on est en pleine semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Moi, journée classique, boulot quoi. Mais c'est cool. Du coup, là, j'aime bien parler aux gens. Du coup, voici un live pour potentiellement vous rencontrer. Ou non, ça c'est bien à vous, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien partir et passer votre chemin. Oh mon dieu. Ou soit rester et puis vous présenter. Attendez, déjà je vais faire un truc. Désolé pour le son, hein, c'est un peu baisé. Oh, j'ai un peu baissé la luminosité. Non, oui, désolé. Mais j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Salut chaise, comment ça va? Bien ou bien? Je vais juste m'occuper d'une porte. Et je suis là dans 2 secondes. Du coup, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs qui êtes là. Vous pouvez vous présenter. J'arrive dans 2 secondes. Le temps que vous écrivez, tu vois. Paf. Ça fait longtemps. Ça fait peut-être. Euh, Bonne question. J'arrive. Si vous présentez-vous dans par message. Et le temps que j'arrive, comme ça, vous aurez le temps de parler de tout ça. T'as capté. C'était bref. C'était très court, c'était bref. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Non, ça fait 5 jours. 5 jours. Un peu plus. Non, t'as pas. Peut-être. Ouh. Si je me gourre pas, c'est chat. Non. Je pense que c'est chat. Si je ne me gourre pas. Mais je peux me gourer. Très fortement. Après, je suis pas une lumière. Faut retenir ça. Et voilà, tu vois, je suis un génie. Qu'est-ce que tu veux? L'ego du mec, quoi. L'ego surdimensionné. Par ailleurs, quand on parle d'ego surdimensionné. Voilà. Mais quand. L'ego du mec, quoi. L'ego surdimensionné. Par ailleurs, quand on parle d'ego surdimensionné. Voilà. Mais quand aujourd'hui, la semaine dernière, ce qui s'est passé pendant que je ne l'avais pas, ça m'intéresse. Vraiment. Vos quotidiens, les gens que vous avez rencontrés, que vous avez détestés. Vous pouvez partager vos peines, vos désirs, vos haines aussi. Et aussi vos cartes Pokémon. Parce que, non. Non, ça n'a pas besoin, vraiment. On peut pas se le transmettre. Je pense qu'il y a un écran entre nous. On est bloqué. On peut pas. Ah, bon, ils ont peut-être poussé. C'est pour cacher la calvasse un peu mieux. C'est faux. Euh, je sais pas quoi en faire. Du coup, on verra si je me rase de fou. La boule à Z, là, elle arrive. Je sais pas encore, là, je suis toujours dans le doute de me la faire ou pas. Mais je pose la question et je me dis pourquoi pas. J'ai vraiment mal finir, quoi. Je me défonce la gueule tout seul. En tout cas, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs qui êtes sur ce live en silence, mais vous êtes quand même présents sur ce live. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé un super moment dans notre compagnie en train de parler d'un peu n'importe quoi. De tout et de n'importe quoi au final. Bah, reviens quand tu veux, chat. Euh, Là, si je peux parler de ce qui s'est passé récemment, il y a un court métrage qui arrive dans pas longtemps. Vous verrez. J'ai tourné un court métrage d'horreur pour l'école et j'ai fait une version light où tous les droits pour l'école ne sont pas dedans et que je mets sur YouTube. Mais tous les droits qui sont pour l'école sont pour le court métrage d'école, évidemment, parce qu'on est cool. Mais c'est vraiment un truc fait à l'arrache. Je crois qu'on a eu, on a pour un truc de 4 minutes, on a une journée et demie de tournage, c'est tout. Salut Noé, bien ou bien? Ouais, ouais, une journée et demie de tournage pour 4 minutes. C'était pas hyper intelligent de notre part, mais on n'avait pas trop le choix. On a fait jouer nos profs dedans. Je trouve juste ça hyper drôle. Et là, j'ai fini une partie du montage. Il faut juste que je change 2 détails et puis après, je l'envoie à mon prof. Ben moi, ça va super. Quoi de beau, quoi de neuf. Et en parallèle, il y a toujours la bande-annonce. Putain, ça fait longtemps que je m'occupe de lui.
En parallèle, il y a toujours la bande-annonce de Pégase qui est disponible sur YouTube si vous voulez voir. Je sais que il y en a certains qui m'accompagnent depuis longtemps. Et du coup, si ça vous tente, vous pouvez toujours aller le voir sur la chaîne YouTube de 3IS. Eh bien, merci Noé, ça fait très plaisir. Nous avons tous des belles voix. J'ai pas été voir Dune 2, mais Dune 2, j'ai pas envie d'aller le voir. J'étais déçu par le premier, je me dis que non. Mais ça fait partie de ces films où bon, on va quand même y aller pour la postérité. Euh, mais du coup, si vous êtes tenté par film d'horreur, de genre, il y a une sorte de teaser qui est sorti sur ma chaîne, sur mon TikTok. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et ça spoil pas l'histoire, c'est juste une sorte de teaser d'ambiance. Nobody, j'ai pas vu Nobody. Oh putain, Enzimer. Enzimer, tu vois, il fait partie des gens qui ont une carrière hyper cool et qui sont finis. C'est-à-dire que quand on parle d'Enzimer dans notre promo, c'est un mec, il a fait des musiques incroyables, il a révolutionné le son au cinéma. Mais aujourd'hui, il fait des répétitions et il arrive plus à développer autant qu'il faisait avant. Du coup, c'est devenu décevant. Voilà. Et du coup, ça fait partie des trucs sur lesquels Dune, on se fout un peu de sa gueule. Parce que c'est même plus qu'il n'y avait plus d'inspi, quoi. C'est que le mec, il a épuisé son répertoire. Mais n'empêche qu'il a révolutionné pas mal de choses et que. Honneur à lui, honneur à lui, honneur à lui. Euh, Qu'est-ce qu'on était? Oui, film d'horreur. J'ai envie de vous partager au moins le. Comment je fous ça là? Je vais vous mettre ça là. J'ai totalement oublié où est l'écran. Pif. Ludicrous. Oh. Je vais vous partager la cover de Casanier parce que je suis content de l'avoir faite. Et en plus, on a aussi le bruit de Casanier, mais ça, c'est un autre débat. Hop, image. Parce que du coup, j'ai créé 100% le bruit de la créature avec ce qu'on s'était dit avec les autres. Et on peut faire ça. Hop, voilà. Casanier. Euh, on a une affiche qui est. Enfin, une cover que j'aime bien. On a un truc un peu. C'est même pas soft, c'est brut. Il n'y a pas de recherche. Mais on est content. Salut Néa, bien ou bien, comment ça va? Comment vas-tu en cette journée? Voilà, Casanière, pardon. Au début, c'était Casanier parce que c'était un mec, le personnage principal. On a eu des problèmes de production. Et j'ai demandé à Raphaël Guareno, qui est une incroyable actrice, euh, qui a accepté de jouer dans le film. Eh bien, bonsoir Prodigy. Ce live n'a pas vraiment de but. J'aime bien parler aux gens et rencontrer les gens. Et du coup, bah, juste on cause. Non, je suis pas chanteur. Ça, c'est plus un micro que j'utilise pour taffer. Je suis auteur-réalisateur. Ouais, c'est la cover du prochain court-métrage qui sort sur YouTube. Un truc un peu mal branlé, mais on est content. Le micro induit en erreur, toujours. Mais je vais peut-être me lancer dans. Enfin, c'est un truc que je vais peut-être faire, mais j'ai pas mal de potes qui savent bien chanter et je me dis, je pourrais les capter, vu tout le matos que j'ai, et faire probablement des sessions live que je posterai peut-être sur YouTube ou soit je leur livrerai à eux directement. Je demanderai leur accord. Mais ça peut être super cool. Mais aussi faire des micro-concerts possiblement à Elancourt ou autre, trouver comment faire en tout cas. Et ça peut être super cool. Euh, Passion pour les films, je dirais pas ça. Ça me mène à un sujet, je l'ai pas encore traité mais j'ai envie de le traiter. Je différencie ceux qui aiment faire des films et ceux qui sont cinéphiles. Tu peux aimer faire des films sans pour autant adorer toutes les filmographies et adorer toutes les filmographies sans pour autant aimer faire des films. Euh, et du coup, moi, je suis plus d'un côté où je kiffe vraiment faire des films. Mais le cinéma en lui-même n'est pas quelque chose sur lequel j'auto-suce. Après, bien sûr, comme j'aime faire des films, il faut que j'ai des références, il faut que. Voilà, ça c'est normal. J'apprécie regarder des films, mais je suis pas cinéphile à ce point-là. Voilà. Merci bien, ça fait plaisir. Euh, Merci pour le follow d'ailleurs. Euh, Donc, Casanière, qui est un court métrage qui parle d'une fille qui ne veut plus sortir de chez elle. Et son ami décide d'aller la voir pour la faire sortir, mais se rend compte très vite que c'est pas vraiment son désir de ne pas sortir.
Et donc on a décidé de partir sur un film d'horreur en prenant inspiration sur Evil Dead, parce qu'on n'a pas le budget. Donc le principe Evil Dead, c'est t'as seulement le POV de la créature sans jamais la voir. Moi j'ai l'impression que ça marche bien. Les gens ont l'air de kiffer. On a créé le bruit de la créature. Je peux vous faire écouter le bruit de la créature. Euh, Tic tic tic. Avec cette image, je trouve ça super cool. Hop, tic tic tic. Hop. Donc le bruit de la créature, c'est ceci. Alors si ça marche, j'ai laissé le son. Oui. Il y a un truc un peu gluant, visqueux, un truc un peu. En fait, tu sens que c'est vivant, quoi. Donc on dirait plus une entité qui est en train de, un truc à la The Thing, quoi. Sauf que la créature est plus un fantôme, donc voilà, ça marche, mais ça marche pas trop. Euh, mais en tout cas, j'ai un bruit pour un prochain projet, donc ça c'est super cool. Et un truc que je peux garder sur la longueur. Donc ça, je vais pas cracher dessus. C'est un truc qui, ok, c'est vraiment cool. Euh, mais où je vais faire ça aussi. On baisse le cadre un petit peu. Mais ça fait du bien de se remettre à faire un peu de film. Parce que du coup, je m'étais vraiment concentré sur l'écriture avec Pégase. L'abandon, c'est toujours disponible sur le YouTube de 3yes. Et là, sur mon projet, qui peut être produit, il faut que je relance le producteur, encore une fois, ça m'énerve. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à écrire et j'étais très frustré de n'avoir aucun tournage de mes projets. Parce que Pégase ne l'est pas réalisé et je me rends compte qu'en fait, la réalisation, ça fait partie des trucs que j'aime. Euh, L'écriture reste une grosse part de ma vie, mais la réalisation est comme quelque chose pour lequel j'ai un intérêt grand. Et ça m'a fait du bien de retourner. Le bruit est vraiment horrible. Ah merci, ça marche vraiment bien alors. Le but c'était limite pousser au dégoût. Tu ressens cette chose qui est vivante mais qui souffre dans le fait d'essayer de vivre. Et justement, c'est ce partage de souffrance que je trouve toujours intéressant dans les films de genre et les créatures qui sont représentées. Euh, T'avais écrit que ça t'a dégoûté. Oh. Ah, merde. Peut-être que. Parce que là, je suis sur PC pour ce live. Du coup, je pense que la modération, je peux pas l'avoir, ce qui est chiant. Petit problème. Non, il a fallu que je commence à mettre des modérations sur mes lives parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient fouteurs de troubles, qui tenaient des propos pas ok. Donc, bah, les films d'horreur, moi j'ai toujours eu un attrait pour ça, surtout les films horribles où le but est vraiment de choquer le spectateur. T'as un super cinéaste français qui s'appelle Mathieu Turi, qui fait des films de genre comme moi je les aime. Euh, j'ai pu le rencontrer, donc je suis super content. Faudrait que je vais essayer de reprendre contact avec lui, mais déjà, bon, je dois prendre contact avec beaucoup d'autres personnes. Euh, non, ouais, il y a toujours des prods que je dois contacter. En fait, j'arrive toujours pas à me rendre compte que j'ai dans mon répertoire des prods et que c'est pas juste des prods, c'est des possibles potes, quoi. C'est des gens que je contacte pas assez et qui, en fait, on a envie de se capter, quoi. On a eu un feeling, donc maintenant c'est à moi d'aller vers ça et d'en fait m'ouvrir à autre chose qu'une relation de boulot uniquement. Donc ça fait partie des quêtes que j'ai sur moi-même et qui sont à travailler. Donc ça peut être cool. Mais voilà, ça montre qu'il faut pas baisser les bras et que rien n'est impossible. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un cours sur comment faire enfin, financer un film ou trouver l'argent pour les films. Parce que bien sûr, il faut beaucoup d'argent pour les films et en fait, ça vient pas des producteurs l'argent. Les producteurs, c'est pas des gens riches qui donnent de l'argent pour. Un film, c'est plein de trucs. Donc, tu as l'argent des régions, tu as le CNC qui finance. Tu peux aussi avoir des marques, mais ça c'est très rare. Les cagnottes participatives, c'est pour du court métrage, pas pour du long. Mais tu peux avoir, c'était quoi qu'on avait vu? Des aides aussi de chaînes télé.
qui t'aident à faire ton film, mais qui pour autant ne sont pas sûrs de le diffuser. Donc vous pouvez voir parfois des films au cinéma où vous voyez le logo TF1, mais où TF1 n'a participé à rien de la production et a juste donné des sous, quoi. Donc à part le budget monétaire, et c'est très bien pour l'artiste, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de patte dedans. Et ça, c'est un truc super. Tandis qu'il y a d'autres boîtes de production qui sont un peu plus fermées et qui t'obligent à changer des trucs parce que ça leur plaît pas. C'est un peu le problème qu'il y a dans le monde de l'animation, mais ça, c'est autre chose. Animation, d'ailleurs, faudrait que je prépare le tout. C'est pas que j'ai du taf en anime, mais un peu quand même. On a encore des dossiers à rendre. Ça, faut que je le fasse. Ouais, c'est ça, ça laisse de la liberté, mais euh, quand un prod ne met pas sa patte, c'est-à-dire qu'on a un retour en moins. Tandis que c'est toujours bien d'avoir des retours des gens pour te dire, ok, en fait, je trouve que ça marche pas, que voilà. Juste lire le scénario et dire, ok, il y a ça qui me dérange. Mais il y a des gens qui ne donnent aucune info sur ce qu'ils pensent du scénario, de comment ils le voient. Euh, et c'est le truc un peu chiant. Parce que nous, on a besoin de retour, on a besoin de. Parce qu'en fait, on est trop focus dans le truc et on voit pas certaines choses. Par exemple, je vais prendre mon dernier scénario en date. On fait des poules d'écriture pour, euh, pour voir notre écriture, pour voir notre projet et puis savoir vers où aller en écriture. T'as un mec qui m'a fait remarquer, ok, dans ton film d'horreur, t'as 3 personnes qui meurent. T'as 2 personnes qui meurent et une personne qui se fait attaquer. Pourquoi dans les 3 personnages, c'est 2 meufs qui meurent et le mec qui se fait attaquer qui meurt. Et la dernière personne qui se fait attaquer mais qui meurt pas, c'est un mec. En plus, ton personnage principal, c'est un mec qui est seul. Est-ce que tu nous fais un film sur un masculin en disant que c'est bien? Et j'étais en mode non. Mais j'avoue que si j'ai pas de recul sur ça, c'est totalement ce que j'ai écrit. Du coup, il faut que je vois comment j'amène les choses. Euh, le Changer le sexe des personnages parce que aussi ça peut être très maladroit. Et du coup, c'est des trucs à voir parce que oui, si on donner un sexe à un personnage, tout ça, ça a un vrai impact. Donc il faut faire attention à comment on l'écrit, ce qu'on écrit, pourquoi on l'écrit. Euh, je suis pas influencé par le mouvement woke. Genre, je sais même pas c'est quoi le mouvement woke. C'est juste que concrètement, ce que j'ai écrit, c'est un mec qui tue des meufs euh, parce que il est seul. C'est juste, c'est vraiment juste de la haine. Euh, et c'est vraiment un gars qui n'aime pas être seul, et du coup ça raconte vraiment ça. C'est un mec qui n'aime pas être seul, euh, qui a l'impression d'être rejeté par les autres, et du coup il tue des gens. Et en se disant oui, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est problématique. Et du coup, c'est des trucs sur lesquels je dois retravailler, sur lesquels il faut que je me dise, en fait, non. Qu'est-ce qui colle pas dans le propos, qu'est-ce qui voilà. Faut faire attention à ce qu'on écrit. Euh, Il y a beaucoup de projets où c'est dangereux, où voilà. Le petit mot, par exemple, on travaillait sur le projet d'un autre gars et il voyait pas du tout que en fait il parlait d'une relation toxique. Et lui, il voulait parler de dépression, tout ça, et on lui disait en fait non, là tu ne parles pas de dépression. Tu me parles d'une meuf qui a un contrôle total sur la vie d'un gars, qui a une quête d'identité. Donc tu parles de quête d'identité et de relation toxique. Et il était en mode mais non, mais non. Et là, dernier pool l'a fait. Bah, en fait, ouais, vous aviez raison. Euh, donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et sur lesquelles il faut qu'on se fasse chier. Euh, Puis après, il y a plein de projets comme ça qui sont un peu bancals, mais c'est pas grave, on travaille dessus. C'est pas des barrières. Justement, c'est tu regardes le propos que tu tiens et est-ce que tu veux tenir ce propos. Moi, c'est pas un propos que je veux tenir. C'est pas un propos que je veux tenir. Alors je le défends. Le film, tu le fais pas pour toi. Le film, tu le fais pour les gens. Tu le fais. Un film, c'est un truc qui est pas personnel. C'est un partage d'une idée, d'une vision. Si ta vision ne coïncide pas avec ce que tu as écrit, il faut que tu retravailles dessus. Moi, c'est pas le propos que je voulais tenir. Le propos que je voulais tenir, c'était pas ouais, un mec, c'est pas de sa faute si il est méchant, et s'il tue des meufs, c'est parce que c'est elles qui sont méchantes. Toutes les meufs, c'est des putes. C'était limite ça mon message. Sauf que non. Non, c'est pas ça le message que je veux transmettre. C'est pas le message que j'ai envie de dire. Donc, heureusement qu'ils étaient là pour me rattraper. Donc, en plus, enfin, là, le propos de mon film, littéralement, c'est parler des traumatismes
et de comment on vit avec, de comment on grandit avec, de comment on est. En fait, je parle du retour des traumatismes à la vingtaine, car on peut oublier certains traumas quand ils nous arrivent très jeunes, et à la vingtaine, c'est l'âge où ça revient à la gueule. Et du coup, j'avais envie de parler de ce sujet parce que je le connais un peu, et j'avais envie d'appuyer dessus avec quelque chose d'horrible. Euh, Parce que c'est quelque chose que tu vis pas bien, et pourtant, le truc le plus important dans ce truc-là, c'est comment la vision que tu as choisie. Il y a des gens qui prennent la comédie en disant ouais, en fait, du coup, il fait n'importe quoi. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de vraiment partir dans de l'horreur. Donc, j'ai mis que ce traumatisme était un truc. J'ai vraiment pris un exemple ignoble de trauma. Et j'ai fait que la violence de mon personnage est encore pire que ce traumatisme. Le mec est devenu encore plus dangereux à cause de ce qu'il a vécu avant et qu'il n'a pas voulu traiter. Par contre, c'est des choses à amener, tout ça. Justement, en fait, là, c'est dans comment moi je me reconnais dans le personnage principal. J'arrive plus à m'identifier en tant que mec plutôt que identifier une meuf dans le personnage principal. Euh, Pourtant, ce n'est pas moi, et ça, c'est évident. Euh, mais le fait que ce soit un mec, ça amène autre chose, une dimension un peu différente que si je mettais une meuf dans la situation. Car on va pas se mentir, aujourd'hui, la situation des mecs et des meufs est très différente. Dans la rue, dans. Voilà. Euh, Et du coup, il faut que je place un mode de vie qui est comment. Salut Chérine, comment que ça va? Les victimes, justement, si je mets un gars dans un des personnages, euh, soit ça veut dire que les mecs gays c'est des tarés, ou soit je dis que aucune femme ne peut tenir un poste important. Voilà, donc ça fait que je suis obligé de garder les deux sexes féminins qui sont en place, parce que c'est pas des trucs que j'ai envie de tenir. Et je peux changer le sexe du personnage de fin, mais ça changerait quelque chose de plus important qui sont les pulsions. Et ce serait problématique par rapport aussi à mon trauma, à mon truc, voilà. Au trauma dans le film, évidemment. Pas le mien était vachement plus chill que celui du film, franchement. Et du coup, c'est, euh, c'est. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Euh, du coup, je suis en train de voir pour, au lieu de bidouiller directement le sexe, retravailler la backstory, si on veut, et les personnages, la relation avec les personnages. Mais c'est des trucs sur lesquels il faut être tendre. Et comme je m'attaque au film de genre, il faut que je sois prêt face au producteur. Parce que je vais proposer des choses horribles avec une fin assez douce. Très spécial comme propos. Euh, mais pourtant, c'est le propos que j'ai envie de tenir. C'est qu'il faut pas perdre espoir et qu'on peut toujours se remettre des choses horribles qui nous sont arrivées. Euh, un propos que j'ai envie de défendre à fond et avec lequel je suis moi ok. Et les gens partagent cette opinion et voient où je veux aller. Donc ils m'ont donné deux trois conseils sur comment diriger certaines choses. Et là, il faut que je change deux séquences pour que ce soit parfait. Et aussi réordonner un personnage. Mais sinon, c'est vraiment cool de faire des films, de les organiser. Voilà. Ça m'avait manqué. C'est pour ça qu'en faire un, ça m'a fait du bien. Et celui-là, au début, je voulais pas le réaliser. J'étais en mode, ouais, non, je vais juste l'écrire et puis merde. Maintenant, j'ai envie de le réaliser. J'ai envie de partager ma vision de la chose. Et j'ai une grosse inspiration qui est. Comment ça s'appelle déjà? Faudrait que je m'envoie le diapo. Non, bah il est. Je crois qu'il est là-dessus. Non, il est pas là-dessus. Je sais pas où j'ai mis mon diapo. Parce que j'aurais pu vous montrer le diapo de présentation. J'ai fait une courte présentation de mon court métrage. Avec toutes mes inspirations, mes trucs. Mais je peux vous montrer quand même. Alors, il faut se dire que du coup, c'est des inspirations. C'est pas vraiment totalement là où je vais. C'est voilà, c'est très. Alors non, ça c'est pas une clé USB. Putain, mais je l'ai mis où? Mais c'est toujours pas la clé USB. Putain. Euh, Alors vraiment, je suis le roi des teubés. Alors, il faut savoir que je perds très facilement les choses. Et donc, ça m'énerverait beaucoup d'avoir perdu une clé USB. C'est pas que j'ai pas les moyens en ce moment de m'en racheter une, mais si quand même un peu.
Alors déjà ça va là. Voilà, donc je suis bordélique, ça il faut le savoir sur moi, c'est pas un truc dont je suis fier. C'est un truc qu'on m'a souvent reproché, ce qui est totalement normal. Hein. Ah là. Alors je sais pas du tout comment faire. Je vais débrancher. Putain, j'ai tellement peur de débrancher le mauvais truc. Putain, yes. Ok. Ah, moi je suis juste bordélique tout le temps. J'essaie de m'organiser à chaque fois, mais j'y arrive jamais vraiment. Et. Putain, mais la clé USB elle rentre pas. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Oh la lumière. Donc, EC. Est-ce que c'est. Non. Oui, c'est EC. Oui, présentation. On va faire le PDF. On va faire le PDF. Comme ça, je vous mets en plus les comment je l'ai présenté. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire le pitch, je vais pas voilà. Je vais chanter. Ouais, non. Pas vraiment. Nope. Très mauvais chanteur. Mais je vais accueillir un chanteur chez moi. Enfin, c'est un mec que j'ai rencontré sur TikTok d'ailleurs. Et qui va passer un casting pour The Voice. Et du coup, je l'héberge chez moi le jour du casting parce que c'est à Paris et il est pas du tout de Paris. Du coup, il faut qu'il me reconfirme tout parce que je lui ai dit, moi je suis en coloc avec 5 personnes. Ça va pas. Ah merde. À partir du début, à partir de la diapositive actuelle. Est-ce que je peux pas juste démarrer, genre avec un. C'est quoi, c'est F5? Ah, je suis obligé de me taper double écran. Oh, fait chier. Bah attendez. Hop, je vais faire ça. Hop, je sais pas si je peux le faire. F5. Non, je peux pas. Échappe. Je suis pas chanteur, Antoine. Je sais que ça porte tellement à confusion. C'est terrible. Du coup, tout le monde va me demander, hey, chante. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça aurait été super drôle. En fait, ce micro-là, il m'est vachement utile parce que je sens qu'il met en valeur la voix. Il est très bien pour faire de la voix off. Et du coup, c'est très bien. Euh, Moniteur 2. Ici, je fais F5. Échappe. Voilà. Mais ça aurait été super. F5. Oh putain, yes. Ok. Donc, présentation. Voilà. Donc, oh putain, c'est horrible. Alors, désolé parce que du coup, là, vous le voyez très mal. Donc, c'est Chimère de Gel, le nom de mon projet. Et je l'ai vraiment vendu comme ceci. Voilà, ça c'est un truc sur lequel je me suis inspiré. Un super artiste, il faudrait que je retrouve son nom. Euh, voilà, donc je parle du syndrome de Sarbonnet. Et il y a cette phrase-là que je trouve vachement intéressante, qui c'est Better to be in bad company than alone, even if it's with a boogeyman. Donc mieux vaut être en mauvaise compagnie que tout seul, même si c'est avec le croque-mitaine. Voilà. C'est un peu une sorte de tagline de. Pour moi, c'est ça qui est important de dénoncer dans le film. Parce que c'est ce que pense mon personnage, mais c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Si je continue, là t'as mes inspirations, qui sont donc Beetlejuice et puis Nightmare on Elm Street. C'est ce personnage un peu taquin qui est. En fait, il a des phrases catchy et il fait des choses horribles. Du coup, c'est des vieux films, donc ça peut paraître stupide quand vous les voyez. Mais en fait, si on les remet au goût du jour, c'est des choses assez violentes et même ignobles que j'ai adoré présenter. D'ailleurs, Beetlejuice 2 bientôt, ça me fait très peur. Bien sûr, Poltergeist, mais ça, c'est plus pour le côté ignoble, mais vraiment le côté où t'as un personnage qui ne peut rien faire face à la créature. Mon prof veut que je change cette référence-là, même si je trouve qu'elle est pertinente. Euh, et ce court-métrage-là, qui s'appelle It's Not About Fear,
qui est incroyable, qui est un court-métrage sur la chaîne YouTube Alter, qui est totalement, vous pouvez le voir gratuitement, qui parle justement de traumatisme et qui le traite avec une netteté, comment je pourrais dire. En fait, il pile poil quoi. Il tape vraiment pile poil là où il faut. Avec un propos à la fin qui est admirable sur les relations humaines. Je remets un peu sa gueule. Et après, c'était merci de votre attention parce que c'était une présentation à faire en cours. Voilà, je vous présente un peu tout ça à la va-vite quoi. Sans Tranchant, sans rien. Sans Guillaume Tranchant. Donc on parle de Gringe évidemment, pour ceux qui n'ont pas la ref. Gringe ça me manque d'ailleurs. Il avait fait un bon album. Très bien si on faisait un. Enfin il avait fait un bon album. Peut-être grâce à Orelsan, mais tranquille. C'est pas très gentil ce que je dis. Alors qu'en vrai il chante bien. La vie de ma mère. Pourquoi je mets ma mère? Pourquoi je l'implique là-dedans? Elle a rien fait. Vraiment, elle est tranquille dans son salon. Euh, Faut que je regarde. Ah bah bonne soirée à toi Nia. Ah merde, mon téléphone n'a plus de batterie et du coup je ne peux pas voir ce que je voulais voir. Ce qui est chiant. Ce qui est même très chiant. Hop, hop, tac. Gringe est juste dépressif. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a grave moyen. Bon, je sais qu'il a été. Qu'il a passé une très mauvaise période de sa vie. J'ai un peu suivi le documentaire, mais ouais, du coup, quand on voit. C'était quoi le nom de documentaire déjà? J'ai oublié le nom. Je suis une honte, je suis une fraude. C'est montre jamais ça à personne. Oui, on voit clairement comment il est, et puis même lui, il est fini quoi. Il se le dit lui-même, il a pas écrit. Enfin, son album, il l'a écrit à moitié et tout ça. Mais n'empêche que c'est très honorable de ce qu'il a fait. Il a essayé, bon bah merde, mais il a fait un super bouquin derrière. Ça c'est cool. Donc faut pas tout lui jeter non plus à la tronche. Je vais baisser ça parce qu'on va repartir sur une petite séance acoustique. C'est faux, c'est vraiment juste que j'apprécie mettre certaines musiques. C'est faux, c'est vraiment juste que j'apprécie mettre certaines musiques. Allez. Une deuxième pub, pourquoi? Pour Adobe. Oui, alors Adobe, c'est les plus grosses fraudes, c'est un truc hyper cher et ils savent que tout le monde le craque. Du coup, il y a que les grosses boîtes de production qui payent hyper cher pour l'avoir. Alors que, bah, no need quoi. M'épuiser encore. Moi je veux pas m'épuiser encore et encore. Pardon, mais j'apprécie beaucoup ce son de chez Claire. Moi je veux bien des billets, des billets, des billets, des billets. Je sais même pas si vous l'entendez, mais en tout cas, j'espère que vous l'entendez parce que c'est un super son. Faut pas qu'il passe au-dessus de ma voix par contre. Voilà. Voilà. Parfait. Mais du coup, bonjour ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous présenter si vous avez envie de poser, si vous n'avez pas envie de poser. Mais là, c'est des trucs chill, où juste on pose, on passe un moment ensemble et puis on partage. Salut Yamina, comment ça va? Présente-toi. Bienvenue sur ce live. Alors ça c'est chez Claire. Je sais pas si c'est un rappeur. J'ai pas envie de dire rappeur. Mais il est incroyable. Juste ses sons sont chauds. Et celui-là il est juste fun. Je sais pas, j'aurais dit qu'il y a une vibe un peu Vald. Mais il y a des sons beaucoup plus perçants qui sont incroyables venant de lui. Incroyable ce son. Bon. Du coup là il est quelle heure d'ailleurs? Ok, c'est 34 minutes, ça va. Il est 22h06, mon dieu. Là je vais passer. Allez, ça veut dire que je vais arrêter plus tard. Merci. 34. Allez, j'arrête à. Allez, 23h. 23h, je coupe le live et puis.
quand je suis défoncé, les enfants sont bizarres. Ça. Ils ont pas l'air d'aimer mes cours de Pardon. guitare. Je vais sans doute couper le live à 23h et je reprendrai l'écriture parce que du coup j'ai toujours mon court métrage d'horreur à finir que j'ai commencé à développer et c'est chiant mais faut le continuer de le développer. En parallèle, il faut que je commence à bosser sur des potentiels fillers projets parce que là j'ai le début du comment ça va y avoir de moins en moins de boulot. Ça commence à me faire peur parce que du coup je vais peut-être ne rien faire pendant un moment et ça c'est ce que je n'ai pas envie de faire. J'ai peur de perdre la notion de boulot. Le scénario c'est un truc qui est important pour moi, j'ai pas envie de le perdre. La réalisation, je reprends du plaisir mais c'est toujours pas ma priorité donc ça on va se focus un peu. Mais je vais quand même essayer de faire des captations peut-être d'artistes. Déjà je vais reprendre mes potes si je peux les capter. Dit comme ça c'est un peu bizarre. Putain, il y en a un qui fait un concert dans pas longtemps. Faut que j'aille le voir. Il va faire un concert dans une petite salle dans son patelin. Il faut absolument que j'aille le voir. Il a une voix incroyable. Les reprises qu'il a faites sont dans ma playlist, dans mon portable. Vraiment, je l'écoute le matin en allant en cours. Il a une voix incroyable. Mais bon. Dans l'auteur et compagnie, j'aurais kiffé vous faire écouter. Mais vous pouvez. Alors me regardez pas comme ça. Je vous envie. Et c'est maintenant mon téléphone n'a plus de batterie, tu vois. Genre, j'ai jamais de bon timing dans la vie. J'ai pas souvent pleuré, j'ai jamais jamais rien rien perdu. perdu. Je constate que j'ai rien vécu. Viens on se tape, je Je me suis suis jamais jamais battu. battu. Je crois que ça me rendrait heureux de l'être beaucoup moins. Raconter Ce plus son est vieux hyper comment j'ai percutant. galéré gamin. Et je me reconnais beaucoup dans ce personnage, dans ce loser qui a besoin de vivre des trucs pour vivre. De fractures, de trucs sérieux. Dit comme Et ça, comme il c'est se un peu passe vrai. rien, je m'invente des problèmes, je fais semblant. Allez-y, donnez-moi le pire. J'étais comme ça durant toute ma période lycée et collège. Ma vie était tellement nulle. Enfin, j'aimais pas ma vie. Parce qu'il se passait rien. Elle était là, quoi. Et j'ai l'impression que c'était vide. Et du coup, j'étais jamais content, je tapais la gueule, j'étais insultant, j'étais insolent. J'aurais mérité des baffes. À l'époque, j'aurais mérité des baffes. Je comprends pas pourquoi je m'en suis pas pris plus. En fait, au lycée-collège, j'ai arrêté de m'en prendre, quoi. Et du coup, c'est peut-être un petit problème. Parce que du coup, j'ai passé mon temps à me dire putain, c'est quoi ma vie, quoi. Je passe mon temps à juste être triste et j'ai pas de raison d'être triste. Je passe mon temps à essayer de vivre des trucs, à raconter des choses, sauf que je n'avais rien à raconter parce que je vivais pas de choses ignobles, je vivais juste ma vie. Et il fallait qu'il m'arrive, dans ma tête, il fallait qu'il m'arrive des trucs horribles pour que les gens m'écoutent. Alors que non. Les joies ça se partage et les joies des autres aussi. J'étais à la limite heureux d'entendre les peines des autres. J'en étais à là, quoi. De me dire ok, si t'as vécu un truc pas ouf, viens on cause. Et ça me permettait de nourrir mon quotidien. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Mais tout ça a changé, heureusement. Et mon rapport aux autres a changé aussi. Maintenant, il faut que je reconstruise le tout. Ça se fait au fur et à mesure, donc ça c'est cool. Ça commence enfin à se reconstruire. C'était chiant, c'était compliqué. Mais on commence à se reconstruire auprès des gens bien. On éloigne un peu les connards. Et on prend notre valeur. J'aurais jamais cru redire ça. Mais j'essaie de prouver ma valeur aux gens. Ça, faut que j'arrête. Faut juste que je me dise, bon, vous prenez ou vous prenez pas. Et du coup, je rencontre des gens super. D'ailleurs, demain, je vais à une expo photo dans Paris. Oh voilà, info hyper random. Il y a une petite... Il y a une meuf qui tient une sorte de café. Et elle tient des événements. Et là, elle va parler de photos. Et du coup, comme je suis grand fan de photos, évidemment que j'y vais. Bien sûr, il faut que je prépare le tout. Parce que j'ai le sujet de base, mais j'ai pas préparé de trucs dessus. Mais je trouve ça intéressant de préparer peut-être un élément sur le sujet ou autre. Salut, au revoir Zadio.
en te souhaitant le meilleur, évidemment. Ma belle, je trouve plus le soleil. Oh, Je trouve plus le soleil. soleil. Et écoutez du Chéclair, encore une fois. Se paraît gris, mine, Là, c'est trop tard. pourtant, Merci pour la rose. trop seul. Mais tu régales, mon ref. Et des cœurs Vraiment, tu régales. Un homme au sol. Il y a des bons gens, voilà. Il y a des bons gens comme Sous des nous a dit. regards timides, mais trop fuyants, c'est trop. Enfin, après, je le connais pas. En tout cas, il est sympa avec moi, donc ça, c'est cool. Je me laisse glisser dans Faudrait que j'ai envie de faire une reco de petites chaînes Twitch, pas Twitch, de petites chaînes TikTok. Je faisais ça sur YouTube, mais j'ai envie de le faire sur TikTok parce qu'il y a plein de petits gens qui sont talentueux, qui sont pas mis en avant. fuguer dans mes souffles. Et je me dis, je suis pas beaucoup suivi, mais je suis déjà plus suivi que certaines personnes. Donc, si on peut vendre des contenus d'individus talentueux, ça peut être cool. Mais je serai là demain dès l'aube ou Ou bien bien plus plus tard. Le temps de réparer cet air sinistre. Entasser quelques Moi, je disques dis, d'or. il faut aider les Le petits temps de créateurs. fantasmer quelques vis surchargeant le disque dur. On galère tous. C'est pour ça qu'il y a un Discord pour les petits créateurs. Si vous êtes créateur et que ça vous intéresse, faudrait que je le repartage. Qui est bien pour mon serveur à moi, parce qu'il est gaz là. Chaque fois j'essaie de l'alimenter, mais je le fais pas. Mais bientôt, on va se relancer sur des formats où je fais des tentatives de podcasts avec des gens, on va parler de sujets. Ça, faut que je les invite, faut que je prépare des trucs. Faut juste que je me bouge le cul. Parce qu'il y a plein de projets que je trouve vachement intéressants sur parler des conditions de certaines personnes. Tu peux pas te mettre à la place de certaines personnes et pourtant tu prends parole pour eux. Du coup, et si on laissait les gens qui sont concernés parler? Et j'ai envie de faire ça. Mais des gens qui n'en parlent jamais, tu vois. C'est pour ça que je vais prendre des gens que je connais mais qui sont pas exposés médiatiquement. Bon, et je vais peut-être tenter d'avoir une personne qui est exposée en ligne. Que je suis depuis longtemps et qui me suit depuis longtemps. Donc il y a moyen qu'on fasse une petite collabo, si je puis dire. Si vous connaissez EAM, voilà, je vais le contacter dans pas longtemps. Quand j'aurai les youks de le faire. Mais on peut faire un podcast avec lui, je trouve ça intéressant. Surtout j'adore le contenu qu'il fait et la Zairose en général, c'est une super team. Ça se voit, ça se ressent. Surtout j'adore le contenu qu'il fait et la Zairose en général, c'est une super team. Ça se voit, ça se ressent. C'est vraiment des bons gens. La fin du son est toujours super longue. Tac. Après c'est quoi 10h12. J'ai pas envie d'avoir une musique triste. Accro, c'est triste aussi. Ah, Nutella, c'est bien. Voilà. Super musique d'André. Écoutez du André à fond. Non, il fait des sons incroyables. Et le dernier, je l'ai vu en concert. Ce mec doit être produit, absolument. J'avais pas les thunes pour acheter son album. Et pour le cotiser pour l'acheter. C'est con qu'il achète, il fait que des ventes en physique lors de ses concerts. Donc il faudrait que je retrouve un de ses concerts et y aller après, parce que j'aurais pas non plus l'argent d'aller à un de ses concerts encore une fois. Mais ouais, super cool André. Chéclair faisait sa première partie, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai qu'à l'écouter Chéclair et André, deux gens pour le moins incroyables, qui font des sons géniaux et qui tiennent des propos que je vais éviter. Et même dans lequel tout le monde peut un peu se reconnaître. Après Nutella, je coupe les musiques. Parce que la musique c'est bien. Mais trop de musique, ça nique tout. Comme ça on pourra sur un truc posé et vous pouvez vous endormir. Parce qu'il est 22h16, on est mercredi et demain. On est jeudi, il y a un mec qui travaille. Pas moi. Mais non, demain il y a un mec que je connais qui bosse pas. Un peu la haine, j'avoue, ça me fout le seum. Un peu, beaucoup, énormément, totalement. Demain moi j'ai cours pour travailler les pitchs sur comment trouver la fraîche d'accroche pour que les gens kiffent notre histoire. Genre le petit truc de 5 lignes qui va impacter tout le monde. Un truc qui ne spoil pas l'histoire mais qui vend bien le truc. Avec un mec qui fait la plus grande convention sur l'art de pitcher de France.
je tiens à dire que je suis content d'avoir couru avec lui. Alors, c'est un mec talentueux qui m'aide déjà à écrire, donc ça c'est super. Un mec que je vais pas perdre en contact en fait. Il y a plein de gens comme ça qu'il faut que je recontacte, du monde pro, des auteurs, des trucs. En fait, il faut vraiment que je me remette dans l'écriture pure parce que c'est ça que j'aime quoi. Quand t'aimes un truc, vas-y. Enfin, pour moi, c'est facile à dire parce qu'en vue de ma situation, c'est facile à dire. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien possiblement aider d'autres gens qui ont plus de mal. Réussir pour ensuite essayer de pousser les autres à marcher dans les traces. Et puis rentrer dans le milieu à leur tour. Le cinéma, c'est pas sélectif, c'est juste. Faut juste avoir les conditions pour rentrer quoi. Et les conditions, c'est pas les conditions de tu rentres parce que tu es, mais c'est les conditions de tu as la possibilité de rentrer parce que ces circonstances-là sont réunies. Donc là, il faut réunir les circonstances pour tout le monde. Comme ça, tout le monde peut rentrer. C'est bien le cinéma, faut pas abandonner. Faut que tout le monde fasse du cinéma. Non. Si on fait du cinéma, ce serait problématique. Il y en a 2-3 qui est bon. Bon, je vais pas dire qu'il y a certains propos de certains courts-métrages que j'ai pu lire qui sont problématiques, mais un peu. Mais c'est pas forcément grave. Parce que du coup on travaille avec eux et puis on essaie de leur faire tenir un propos meilleur. Parce que même parfois ils se rendent pas compte. Et c'est pas grave. Chacun évolue à sa manière et à son rythme. Il y a une meuf qui écrit super bien mais elle est trop timide pour partager ses trucs. Et ça c'est chiant. Du coup on essaie de la pousser, enfin on la pousse pas, on l'accompagne dans son parcours pour. Donc on est patient, voilà, on bosse avec elle. Et on a écrit un super truc ensemble qui a été sélectionné pour participer à une pièce de théâtre que fait notre école. Et du coup, notre pièce a été retenue et puis c'est une pote actrice qui joue. Et je trouve ça super drôle. Est-ce que je peux vous montrer? J'ai envie de vous le montrer en fait. Ça m'énerve. Est-ce que je le fais? Je sais pas. J'ai un doute. Mais vous savez quoi? Ensemble, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un petit film. Un petit film de quelques minutes. C'est un petit film. Un petit film de quelques minutes. Ok. Donc petit film de genre réalisé par mes soins, évidemment. Parce que j'ai un ego surdimensionné. Ah, mais c'est pas la dernière version. Pas grave. Vous aurez une version précédente. La version qui va arriver. Enfin, que mes profs verront. Parce que sur YouTube, il y aura une autre version. Une version sans les trucs que je n'ai pas le droit de montrer parce que droit d'auteur et droit à l'image. Ok. Pourquoi tu le pousses du coup? Même si la blague fonctionne dans l'ordre de mode, ça marche pas très bien. Faudrait pas que t'en pousses un, mais que t'en manges un. Mais du coup, ce serait bizarre un peu. Ok. J'ai vraiment des pubs avec Zendaya en face de moi. Elle crève tous les écrans, c'est terrible. C'est pour Bevelgario. Et bah Bevelgario. Bevelgario. Je ne connais pas ce truc, mais why not? Bon, mon téléphone qui ne charge pas, c'est terrible. Azeus Zimbook. Putain, j'ai vraiment plein de promos. Je peux vous faire des placements de produits si vous voulez. Pour des trucs que je ne connais pas. Un PC 2 écrans, des possibilités infinies. Alors, attends, un PC 2 écrans, comment tu mets 2 écrans à un PC? J'essaie de réfléchir à la logique. Ok, non, ok, le deuxième écran, c'est... Ah, c'est le petit encart qui a... Vous savez, le pavé tactile, c'est ça. C'est nul. Merci. Pour moi, le pavé tactile ne devrait pas être un écran, mais pourquoi pas? Bon, allez, 4 minutes, c'est long, je suis impatient, oui. En même temps, 4 minutes de téléchargement pour un truc qui dure 5 minutes, bon. Faut pas baisser... je veux dire, qu'est-ce que je racontais? Faut pas pousser mémé dans les orties. Bon, au final, je vais rebrancher mon truc pour vous montrer parce que... je suis un mec impatient et j'aime pas attendre. Bah, ça revient même, c'est être impatient. Hop, du coup, je vais
annuler ça. Voilà. Je vais enlever ça. Faudrait que je regarde pour faire gaffe. Casanier. Parce que du coup, ça a changé de nom aussi. Export. 3 yes. Ok, je vais le mettre au tout début. Hop, tac. Ok. Faire de la radio, oh, c'est pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire la radio. Je ferai des podcasts, mais jamais de radio, ça c'est sûr. Ok. Le son est assez fort, je ne sais pas. Hop, tac, je vais le monter à 100%. Et je vais me mute et je vais vous souhaiter un bon visionnage. Ce qui sous-entend, c'est que quand il est 18h, on a fait ça avant. Eh, oh, t'écoutes un petit peu là, s'il te plaît, là? Parce que ça peut être intéressant, là, ce que je dis là maintenant. J'ai dit anticiper, je sais que c'est un mot un petit peu compliqué, là, pour vous à piger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lancer ça avant. Avant, c'est pour être sûr que ça se passe bien, parce que vous savez, quand on fait tout à l'arrache, c'est la machine du temps. On dit toujours, les machines de l'école. Tu sais, ouais, mais non, c'est pas les machines de l'école. Mon père de me saouler là. Une machine, c'est fait pour planter. Donc vous faites ça avant, vous anticipez, vous lancez ça à 1h. Putain, meuf, réponds quand on t'appelle. Je peux rentrer? Mais alors, t'as peur de la lumière, toi, maintenant? Non, mais en fait... Ça va? Parce qu'on s'inquiétait avec les autres, ça fait un moment que tu viens plus et... Bon, tu sais quoi, si tu veux pas sortir, on va allumer, ça ira mieux. Écoute, il faut que je reste ici parce qu'il faut que quelqu'un soit là. Il faut que je sois là pour surveiller ce qui se passe, ok? Et ben en allumant, on le verra mieux.
le rendu, il est pas si dégueu. Après, l'image est dégueulasse, ça c'est évident, parce que c'était moi l'image. Faut que je retravaille ça, mais ouais. Et merci Solangelo pour le follow, évidemment. On n'oublie pas. Pour répondre à la question, non, les fleurs, je suis pas trop fleurs du tout. Même pas du tout. Je déteste ça. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'était Casanière. Une tentative, une première approche de film de genre. J'avais déjà fait un thriller que France Télévisions a kiffé. Donc ça, je suis content. Et là, je me tente vraiment à l'horreur pure avec celui-là. Donc c'est une première tentative, c'est le premier jet que je fais. C'est la première fois que je réalise un truc d'horreur sans budget. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un truc très Evil Dead. Et il y a 2-3 trucs qui marchent bien, je trouve. Il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Et j'ai remarqué qu'on avait des oublis à la con. Il y a un énorme pot de super glue sur le plan final. Je suis atterré. Mais bon, c'est pas grave. Je suis content du résultat. Et puis, non, c'était cool. C'était un super projet. Un super projet avec un super investissement de chacun. Donc ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Ça me manquait de réaliser. Diriger les équipes, ça me manquait pas, parce que je déteste ça. Par contre, faire de la direction d'acteur, tout ça, ça me... Voilà. Donc pour la version YouTube, la séquence de saute, la séquence dans la classe, parce que j'ai pas les droits à l'image de mes profs. Et du coup, voilà. Parce que du coup, ouais, en gros, là, c'est un de nos référents qui nous a dit ok, faites un super totem. Du coup, j'ai fait ok. On a regardé le cahier des charges, et dans le cahier des charges, il fallait qu'on mette le visage de 2 de nos profs, donc je me suis dit, je vais les faire jouer dans mon film. Je vais pas juste mettre des images, je vais les faire jouer. Donc là, je vais faire 2 retouches, parce qu'il y a un petit problème d'étalon à un moment, et un plan que que j'ai fait stabiliser qui marche pas du tout. Et voilà. Un petit peu de travail pour le tout. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais en même temps, si on n'avait pas de travail, ce serait chiant. Faut toujours qu'il y ait des trucs à retravailler, sinon, bon, c'est pas amusant. Ouais, faut que je fasse plus de trucs comme ça. Ça me manquait. Ça me manquait faire des projets osés, si je puis dire. Hop. Parce que, enfin, là, j'avais des projets. Alors, Pégase était osé, mais j'étais pas réalisateur. Donc, ce poids-là, voilà. Mais là, maintenant, plus jamais, quoi. C'est pour ça que des petites équipes, c'est cool. Mais je veux faire des gros projets, donc il va me falloir des grosses équipes. Il va falloir que je prenne des responsabilités et que j'ose. Faut que j'arrête d'avoir peur, en fait. Une fois que je me serai lancé, je serai lancé. Alors, faut que j'y aille à fond. En même temps, si on a peur de tout, on finit par ne rien faire, donc mieux vaut essayer. Et au final, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre, à part réussir. Ça, c'est mon père qui m'a bien appris ça. Il n'y a jamais d'échec. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui va se passer. Juste faut le faire. Parce qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Au pire, il se passe quoi si on réussit pas? On prend un coup à l'ego? Pas grave, l'ego c'est quoi? L'ego c'est un truc qui se casse, qui se reconstruit, qui se rebrise. Jusqu'à réussir. Donc on va pas abandonner. On va rencontrer des artistes, on va continuer à faire des projets, on va faire des cours, des longs métrages, on va faire des documentaires, C'est pour ça que je trouve ça cool. Salut Noreen, comment ça va? Bien ou bien? Mais du coup, ouais, ça va me faire du bien de reprendre les projets à fond, les trucs, les machins, les... Bah ouais, ça me manquait. Ça me manquait tout ça. Je pense que j'avais besoin d'avoir reprendre... Enfin, fallait que je reprenne un coup de boost avec un tournage. Super, ça je sais pas, et que réussir, non, je vais aussi échouer. Je vais échouer beaucoup de fois, ça c'est pas grave. C'est le métier. Je me rappelle le premier projet que j'ai fait, il était nul. Oh, mais non, il est toujours nul. Il est nul, mais qu'est-ce qu'il est nul. Avec un propos qu'on n'arrive pas à tenir. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh là là, une horreur immonde. Mais voilà, on s'améliore et on écrit de mieux en mieux. Là, je vois encore des erreurs dans le dernier court-métrage que j'ai fait, alors qu'il s'est pas si longtemps. Mais voilà, parce que c'est des trucs qui ont été tournés, bon voilà.
Et on va continuer à apprendre à faire des erreurs. On va continuer à faire des erreurs. C'est bien de faire des erreurs. Si on fait pas d'erreurs, c'est qu'on n'a aucune marge de progression à faire. C'est que c'est chiant. Le jour où je ne fais plus d'erreurs, j'arrête le cinéma. Parce que j'aurais plus rien à apprendre et j'aurais plus d'évolution, il n'y aura plus rien, quoi. Un film parfait est une fin de carrière assurée. Comme ça que je le vois, moi. À quoi vont faire des films s'il n'y a pas leurs défauts qui les fait vivre? Pour moi, un film vit par ses défauts. Donc, mais s'il y a trop de défauts, ça tue le film. C'est ça le problème. Et bon, on espère qu'on va atteindre le but. On espère, parce que sinon, punaise, tout ce temps gâché. Tout ce temps gâché. Vraiment. Si j'ai pas au moins un prix dans ma vie, vraiment le temps gâché, quoi. Je veux. Alors là, c'est hyper prétentieux ce que je vais dire et je m'en rends compte. Le truc que je voudrais dans ma vie serait une palme d'or. Voilà. C'est vraiment le seul truc que je vise dans ma vie. Une palme d'or. Pas deux, pas trois, pas une palme d'or. Pour n'importe quel poste. Une palme d'or sur un de mes films. Et je serais heureux. Pour n'importe quel poste. Une palme d'or sur un de mes films. Et je serais heureux. C'est quoi ce bruit chelou? Je me rends compte de comment je cause. Et ce n'est pas très cosy, tout ça. Je voulais regarder quoi? Oui. Hop. Je regarde sur l'internet en même temps, parce que du coup je poste toujours sur YouTube des petits trucs. À ne pas piquer des hannetons. Ou ça peut te piquer des hannetons, mais. L'année prochaine, je bosse à fond. L'année prochaine, je vais en Amérique. Euh, je vais tenter de conquérir le marché américain qui est plus intéressé par les films de genre. En France, le truc est pas très bien respecté. Du coup, je vais faire un tour dans les pays anglophones. Et puis après, je vais retourner en France. J'ai des prods qui sont intéressés. Bien sûr, il faut que je garde encore une patte en France, le temps de faire des trucs. Et puis voilà quoi. Salut Max, comment ça va? Bien ou bien? Waouh, ah, ça va beaucoup trop fort Max. Mais moi ça va. J'espère que toi tu vas bien. Comment vas-tu? Dis-moi tout. Moi, qu'un moi, c'est un peu triste. Bon, je suis toujours vers l'international. Jamais j'abandonnerai l'international. Capture Film. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Capture Film, t'es à la recherche de 2 cadreurs pour filmer le concert du DJ à l'Hippomus Chantier le 22 juin 2024. C'est quand le 22? C'est quand le 22 juin? Non, 22 juin, projection de comment ça s'appelle? De Pégase. On va voir Pégase avec des gens. En fait, toute l'équipe de Pégase va aller voir Pégase. Voilà. On va aller voir avec là où on a tourné. Et ça, c'est super cool d'ailleurs. Bande-annonce de Pégase toujours disponible. Ça fait plaisir. Tu viens d'enchaîner 3 jours de spectacle, mais trop bien. T'as cassé ton portable. Ça, c'est con. C'est vraiment con. Mais donc, t'as pu kiffer. C'est trop bien. Ah, parce que tu l'as toujours pas dit. Oui, bah il va te tuer si tu lui dis pas, ça c'est évident. Pourquoi ne pas apporter une attention particulière à l'image de TikTok? J'ai pas un goût pour les belles images, j'ai un goût pour les belles histoires. Faire des images, je sais pas faire. C'est un truc sur lequel je pourrais me concentrer. C'est plus facile de faire des images avec de la photo et autres qu'en vidéo. En plus, il faudrait que je fasse des installations. En fait, mon temps n'est pas consacré à l'image et pas à TikTok. Parce que TikTok, bon, c'est TikTok. Je me concentre vachement plus sur le fait d'écrire des fictions et tout ça parce que c'est là que j'ai envie de me diriger. C'est là que j'ai envie de progresser, c'est le boulot que j'ai envie de faire. Si je me concentre sur TikTok, je vais perdre de mon objectif de vue. Ouais, je suis actif, mais du coup, tu vois, c'est des trucs très mal branlés, tu vois. C'est des trucs, je prends juste mon portable, paf, tac. Euh, mais ouais, moi, je suis plus écriture. C'est pour ça, le penchant réalisation, jamais je ferai une réal tout seul.
Se dire qu'avec mon chef-op, je ferais plus une co-réalisation qu'une simple réalisation et on bosserait l'image ensemble. Je suis très mauvais dans ce qui est vraiment une décision d'image pure. Enfin, je sais faire un plan. Par contre, le rendre magnifique, j'ai pas. Et c'est ça mon problème. Je veux raconter quoi? Bah, chaque film raconte des choses différentes. Mais en l'occurrence, ce que moi je raconte, c'est dans tous mes films, c'est la même chose. C'est l'isolement. Je parle que d'isolement dans mes films. Du coup, c'est la thématique principale. L'isolement et les regrets. Pas très heureux. Mais le but final, c'est d'être scénariste. Voilà. Antoine Carpentier. Il me dit quelque chose, Antoine Carpentier. Il est suivi par Paul Bouter. Ah, mais je l'ai rencontré. Oui, non, je dis rien. Mais mon but ultime, moi, ça vaut une palme d'or. C'est mon but ultime dans la vie. Et évidemment que c'est mon but ultime dans la vie. Puis après, je l'ai. Pas grave. Annuler l'invitation. C'est sur le mauvais compte que je lui ai demandé. C'est con. L'isolement, je l'ai vécu. Et puis, même, je trouve le sujet intéressant. L'isolement, ça fait partie des sujets que je connais le mieux. Et avec qui je suis le plus en désaccord avec les gens. On a tous une vision différente de. En fait, il y a des gens qui considèrent l'isolement comme la solitude et ils font l'amalgame entre les deux. Sauf que tu peux être seul sans être isolé, et tu peux être isolé sans être seul. C'est là le point à retenir. Seul sans être isolé, et tu peux être isolé sans être seul. C'est là le point à retenir. Un peu space. Je peux le comprendre. Mais et d'ailleurs, on a fait un. Oh, est-ce que je peux vous le faire écouter? Où est-ce qu'il est? J'ai perdu le podcast. Si j'ai perdu le podcast, je me déteste. Vraiment, j'ai une haine profonde envers moi-même. Récupération, Pégase, montage. Générique. Comment ça, j'en ai un générique? Casanier. H4N. Non. Pégase. Faut que je retrouve. Je vais vous faire écouter un truc. Alors, faut. C'est vrai que dit comme ça, là, je tease un truc vraiment. Alors que, non, vraiment, c'est. Alors, pour moi, c'est beaucoup. Pour vous, ça va être beaucoup moins. Parce que c'est ma notion de. Donc, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle Let et The, qui est un podcast que j'ai coécrit, que j'ai réalisé et que j'ai tourné avec une équipe de mon école. Voilà. C'est un podcast de 10 minutes. Je crois qu'il fait 12 minutes, un truc du genre. Ça parle de la campagne, ça parle de ma famille, ça parle de nous. Le mec qui tease un truc de fou alors que non. Putain, mais c'est où? 3D. Non, montage, shooting, PC, Nikon, disque. Mais je l'ai mis où? Je ne retrouve pas un podcast. Je pense quoi des Lola et Mathis? J'ai plus en tête. Je vais regarder ça. Et même, c'est pas à moi de donner un avis sur des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, ça, c'est clair. Hop. Hop. Et c'est même pas de ça dont je voulais parler. Avec ses parents aussi, sa disparition. Hop. L'Alsace, Pas-de-Calais. Et quel est le rapport entre ces deux affaires du coup? Parce que du coup tu me présentes ces deux affaires comme si elles avaient un lien. Mais ok, ce meurtre, non, non. Le principal suspect dans cette affaire. Ok. Donc on a une suspecte, mais pas de coupable. Merci Cyril, ça fait plaisir. Et puis l'autre. Mathis, je crois avoir entendu parler de l'affaire. Ah oui, non, du coup je vois l'amalgame qu'il fait. Oui, non, je vais pas jouer à ce jeu-là. J'aime pas jouer à ces jeux-là. J'aime pas du tout. Comment il s'appelle déjà?
Non, je vais appeler podcast. Merci beaucoup Cyril, encore une fois, ça fait plaisir. Oh merde, pas de son. Si, c'est bon. Vous avez encore plaisir Cyril, merci beaucoup. Podcast, ah si, podcast documentaire Lousto. Attendez, on voit l'emplacement du fichier. C'est dans... Ah ouais, d'accord, c'est loin. Pardon. Ok. Du coup, je vais vous mettre le podcast, si ça vous intéresse, évidemment. Si ça vous intéresse pas, bah... Voilà quoi. Hop, je remets ça. Et du coup, je vais encore me taire. Ok, c'est bizarrement dit, mais ok. Tic. Hop. En vous souhaitant une bonne écoute, un bon moment sur ce podcast qui nous a pris beaucoup de temps. 3S présente Lait et œufs, un podcast de Alexandre Lefebvre, Samuel Lousteau et Ralil Alami Binani. Allô? Ouais. Ça va? Ok, du coup c'était pour parler du planning. On vient de finir pour le dossier, le truc de podcast documentaire là. Ouais. On va devoir être à la maison à partir de samedi. Et on voulait savoir si tu pouvais venir nous chercher à l'appart de Marie à 15h samedi. À l'appart de Marie? Ouais, Du coup, tu fais quoi? Marie, tu fais une interview, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et du coup, on aimerait aussi potentiellement vous interviewer sur comment vous avez vu mon enfance à Belleville-en-Caux aussi, de votre point de vue. Et ce serait une interview qu'on ferait lundi soir, si ça vous va. Tu sais qu'ils vont te parler de toi. Du coup, peut-être que ça... Il y a des moments, ça va te décevoir. Ah ouais, d'accord, super sympa le frère. Vraiment, waouh. J'aime cette famille, vraiment, c'est waouh. Et d'accord, ouais. Allez, bisous. Bisous, à plus. Bisous, mon fils. Salut. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lefebvre et avec mes collègues, on a décidé de faire un podcast sur la Normandie. Enfin, c'est ce qu'on prétend faire. En réalité, on fait un podcast sur mes parents. Je suis obligé de faire ce mensonge pour que j'ai des vraies réactions, parce qu'ils ont tendance à un peu tout préparer. Sauf que pour en arriver à là, faut d'abord que j'aille voir ma cis. Elle a été de bons conseils ces derniers temps et je pense qu'elle peut m'apporter des choses pour cette interview. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon, du coup, on est un peu reback. Pardon. Excuse-moi. Il va y avoir beaucoup de... c'est un truc, il faudra s'habituer. Pas de soucis. Comment toi, t'as vécu notre enfance? Le ressenti, en tout cas, c'était surtout stress. De stress et de la pression. Quand on est sur l'instant T, on s'en rend pas forcément compte, en fait, qu'on est en permanence stressé. Et c'est après, quand ça va mieux, tu te dis, ah ouais, c'était chaud quand même. Parce que même la France, de manière générale, c'est connu, enfin, c'est toujours très, très speed, très toujours à vouloir... Enfin, c'est pas forcément un environnement dans lequel j'arrive à m'épanouir et dans lequel je me sens bien. Si on devait caricaturer, j'ai tendance à être plus comme papa. Alexandre, il est plus comme maman, avec la tendance en réalité à un peu s'effacer et pas à trop dire comment ça va, ce qui leur passe par la tête, etc. Sortez. Ça mon fils? Ça va et toi? Bon, tu fais l'interview de Marie? Ouais, pas du tout gêné. Non, moi je suis très à l'aise. Très à l'aise? Quand je pense à Belleville-en-Caux, je me rappelle uniquement de la chasse, des kékés et aussi des vaches. Mais l'élément principal que je retiens de cet endroit, c'est l'isolement. J'en ai vraiment pas un bon souvenir. Et je sais même pas si actuellement j'ai envie de rentrer. Bienvenue en Normandie.
Moi je suis bien. Afin d'étayer le sujet, il va falloir que j'aille voir mes voisins. Mes voisins qui sont aussi ceux avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai passé littéralement mon enfance. J'ai fui le coin, eux ils y sont toujours. J'arrive même pas à comprendre si c'est par désir ou s'ils ont pas vraiment le choix. Pour ça, il faut aller leur poser la question. Moi, t'appelles, j'y arrive tout de suite. Ouais. Ok, il faut autre chose. J'ai mis vachement de distance avec tout le monde et du coup ces trucs-là doivent un peu arriver comme un poil de couille. T'as jamais eu de mot avec lui. Mais non, mais c'est ça qu'il faut que tu lui réintroduises comme sujet en disant le sujet c'est pas l'enfance qu'on a eu ensemble, c'est comment toi t'as vécu et comment toi tu l'as vécu, comment moi je l'ai vécu. Alors après on l'a vécu différemment parce qu'on n'était pas forcément proches, mais c'est intéressant de savoir comment il l'a vécu, puis qu'est-ce qui fait que lui il est encore là aujourd'hui. Ça va? Bah ça va et toi? Du coup là on est en train de réaliser un podcast sur justement tout ce qu'est Belleville-en-Caux. Car du coup Belleville-en-Caux c'est un truc que moi j'ai fui. Du coup on a un peu vécu côte à côte et on a vu tout ce qui se passait dans le même quartier, on avait un peu les mêmes fréquentations et tout. Ouais, Belleville-en-Caux on n'a pas de boulangerie, on n'a pas de... Donc forcément il fallait aller ailleurs. Comme j'étais petit, je me rendais pas encore compte, je pense. C'est quand je suis allé dans des grandes villes entre guillemets comme Rouen que j'ai vu que c'était très très limite quoi. Ouais, le premier souvenir que j'ai c'est de jouer avec ma chienne dans une grande cour et que tout le monde se connaît quoi. Alors, on s'entendait tous bien parce qu'on habite tous dans les mêmes rues à peu près. Le souvenir que j'ai c'est de jouer avec ma chienne dans une grande cour et que tout le monde se connaît quoi. Alors, on s'entendait tous bien parce qu'on habite tous dans les mêmes rues à peu près. Famille. Comme j'ai grandi ici, c'est vrai que ma famille elle est proche, donc j'ai envie de rester proche de ma famille. Le calme, rentrer dans des coins sympas où il n'y a pas de bruit, enfin plus ou moins. Dans la ville, c'est bien pour le travail, mais sans plus, quoi. Pas pour y vivre, on va dire. Voilà, parce qu'après en ville, je me sens pas assez en sécurité. J'ai un peu peur de sortir la nuit dans la ville. D'avoir vécu ici à Belleville-en-Caux, ça m'a donné envie de vivre toute ma vie en campagne, clairement. Je viens de faire toutes les interviews possibles. J'ai interrogé des gens que je pensais même pas voir aujourd'hui. Et maintenant, je dois passer à la dernière interview. En vrai, j'appréhende juste cette interview. Comment je vais leur parler, qu'est-ce que je vais leur dire. Je sais même pas comment ils vont le prendre. Enfin, j'imagine que mon père va rester très stoïque et que ma mère va rester à côté sans rien dire. Parce que papa, il a été habitué à mettre les formes où il fallait, que ce soit dans ses relations personnelles ou professionnelles. Même si tu lui dis le sujet ou même si vous avez besoin de refaire une autre prise, eh ben, c'est très possible qu'il remette les formes encore plus qu'il va déjà les mettre de manière naturelle. Et changer ses réponses, voire même s'il se dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça ». Donc, ouais. Paf, ça tourne. Ok, du coup, première question. Pourquoi être venu, du coup, ici? Je commence, puis tu dis après. Tout simplement à cause du prix du foncier, c'est-à-dire qu'on voulait un jardin. Parce que moi, j'ai grandi dans un jardin, ta mère aussi. Les territoires où est-ce que tu as encore des terrains à acheter, c'est plutôt à la campagne. Du coup, la même, hein. J'ai suivi le mouvement. Comment vous avez vécu le fait qu'on grandisse ici? Enfin, moi je suis venu à la campagne avec l'idée de ce que moi j'avais vécu, mais qui était forcément différent parce que c'était à une autre époque, et une époque où tu avais une vie de village. Donc dans ma petite commune, il y avait quand même une boulangerie, il y avait quand même un petit bar. Ce qu'on pouvait pas mesurer au moment où nous on s'est installé ici, c'était que en fait les campagnes sont en train de se vider. Forcément on s'est rendu compte que pour vous c'était plus compliqué, surtout ta mère d'ailleurs, parce que du coup comme moi je bossais. Mais elle a passé beaucoup de temps sur la route pour vous emmener à différentes activités quoi. Et dès qu'il y avait des choses qui sortaient même de l'école, c'était forcément en voiture et c'était forcément en mobilisant l'un l'autre. Toi du coup comment t'as vécu notre enfance ici? Même toi par rapport à ici du coup. Le fait de nous élever ici un peu loin de tout. T'as compris le principe du poste? Je n'ai rien dit en fait. On s'est installé ici, mais on n'avait pas trop envie. Donc, oui, mais dis-le. Du coup, comment vous avez vécu le fait que d'abord c'était Marie, puis après c'est moi qui suis parti Dans la mesure où
où vous ne pouviez pas ici développer une vie sociale correcte, il fallait douter que vous alliez partir. Ce qui aurait pu changer les choses, c'est que toi tu fasses, ou Marie fasse le choix de faire vos études à l'université de Rouen et puis que vous restiez ici et que vous fassiez la route tous les jours. La conséquence, elle est juste liée au fait que vous décidiez d'aller en études un peu plus loin que de la région Normandie. Et toi, du coup, la question c'était. comment vous avez vécu notre départ? Un peu loin, précipité. Dur. C'était difficile, mais c'était normal. Il faut que vous puissiez vivre votre vie. Quand on a imaginé ce podcast, on avait une idée en tête un peu large, qui était un peu de parler de la Normandie. J'avais une haine profonde envers la Normandie, mais même quand je suis parti. C'est pour ça que je revenais pas beaucoup en fait, il y a toujours un problème autour de ça. Donc je me sentais pas bien à l'école, et quand je rentrais à la maison, j'arrivais pas à me sentir bien non plus. Je sais pas ce qui faisait que je me sentais vraiment pas bien, mais c'est pour ça que je restais dans ma chambre, que je faisais rien, que je communiquais pas. Au fur et à mesure, je me suis mis à rappeler certaines choses que vous avez fait pour moi, j'en ai parlé avec Marie. J'ai détesté la Normandie, ce qui se passait là-bas, l'environnement, mais pourtant, je sais tout ce que vous avez fait pour moi, vous vous êtes battu, tout ce que vous avez fait en fait. Même si vous me le dites souvent, c'est toujours un peu faux parce que vous n'avez pas vraiment appris à le dire. Mais moi j'ai l'impression que ça sonne faux quand je le dis, alors pourtant je le pense vraiment. Papa, maman, je vous aime et merci pour tout. Nous aussi on t'aime. Tu sais ce qu'on dit de l'amour? Ce qu'on dit de l'amour? Hein? Ça se dit pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Donc c'est ce que tu fais au quotidien. Donc tout ce qu'on a fait, c'est par amour pour toi. Voilà. Et ça, faut jamais que t'en doutes. En plus, c'est lui qui va sans doute se payer à manger. Ouais. Mardi, c'est comment ça va? C'est pas comment il va le voir matin à Diaco. Ah bah le agriculteur, si on a la raison. Après, il y avait des poissonniers. Au moins, c'est drôle ce qu'il a dit. Même s'il y a du bruit. Oh là là, que du love. C'était Lait et œufs, un podcast de Alexandre Lefebvre, Samuel Lousteau, Ralil Alami Binani. Remerciements à Régis Lefebvre, Daniel Lefebvre, Marie Lefebvre, Ève Nicole, Arthur Brasmerien, Maëva Langlois, Sabrina Lefebvre et Pierre Ancel. 3IS, avril 2024. Et bim, un podcast dont on est très content du résultat, que je vais mettre peut-être en ligne, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais le mettre dans mon book et ce sera dans mon CV parce que grande fierté. En tant qu'auteur, ça apporte quelque chose parce que du coup, c'est la capacité de m'ouvrir et puis voilà, ça a certaines preuves. Je dirais pas que je m'épanouis de plus en plus, je dirais que je sais pas si c'est s'épanouir, je sais pas. J'ai l'impression de stagner, mais ça, bon. Ça revient de mes troubles à moi, que j'ai à travailler. On va dire que j'ai peut-être rencontré les bonnes personnes, ou la bonne personne. Du coup, c'est ces choses-là qui font que je passe de meilleurs quotidiens. Mais dans tous les cas, ça fait partie de ces projets dont je suis assez fier, que je vais totalement mettre en avant, et un peu osé. Mes parents ils s'y attendaient pas, du coup. Mon père, ça se voyait, il commençait à cramer. Enfin, mes parents ils me connaissent, donc ils commençaient à cramer. Ils savaient que je venais pas pour rien. Même mes prétextes ils marchaient pas. Mon père s'est quand même préparé. Vous avez pu voir ces textes bien linéaires, bien pro. Un vrai politicard. Et ma mère qui a vécu, qui est dans un trouble que j'ai vécu longtemps, qui est l'incapacité de s'exprimer sur ses sentiments.
Et moi aussi j'ai explosé. Sauf que j'ai explosé de par l'art. Elle n'a jamais rien eu pour s'exprimer. Et là, elle a tout lâché, quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie de tenter un truc. C'est un truc que je suis en train de décrire au fur et à mesure. Mais j'ai envie de tenter de faire un projet avec ma mère uniquement. J'ai pas envie que mon père se sente rejeté, alors je ferai sans doute un projet avec lui aussi. Mais j'ai envie de faire un projet avec ma mère pour que... J'ai envie de voir qui elle est. Parce qu'elle est toujours heureuse quand elle fait de l'équitation et tout, mais dans le fait de s'exprimer vraiment. Dans le fait de s'affirmer ailleurs que par le contrôle d'un animal ou autre. Je trouvais ça vachement intéressant. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à raconter. Parce qu'au final, ce podcast, c'était pas mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, et ma famille a encore beaucoup de choses à traiter. Donc il y a toujours des choses à raconter. Je vous remercie, Cyril. Il est quelle heure? Putain, il va être 23h. Putain, juste tu arrives au moment où on va couper, c'est quoi ce bordel? J'ai vu le blaze s'afficher. J'ai vu. Salut, comment tu vas? C'est pas grave. Tu bossais, putain, pour une fois que tu bosses pas tard la nuit. Enfin, tu bosses un peu tard, mais cette fois tu bosses pas de nuit. Je referai un live bientôt, t'inquiète. Mais là, je me suis fixé 23h pour retourner écrire. Ouais. Du coup, demain, ratez pas le rendez-vous sur ma chaîne YouTube principale, Casanier, qui sort à 17h30. Voilà. Une version différente, un peu plus courte, mais qui est tout aussi flamboyante. Voilà. Bon, allez. Bonne journée à tous, bonne soirée, et je vous souhaite que le meilleur. Parce que tout le monde mérite le meilleur.